Cyril Gien de Volodalen, laboratoire du mouvement. Alors, j'aimerais vous parler dans cette vidéo de la Vaporfly. C'est difficile de faire autrement actuellement. Alors, vous en parlez parce que aussi, c'est quand même une chaussure qui a un effet bœuf à la fois en termes de communication, tout le monde en parle, à la fois en termes de vente, pour un prix pourtant qui n'est quand même pas donné, puis à la fois en termes de performance, notamment pour les excellents coureurs. Puisqu'il y a un grand nombre de performances chez ces coureurs-là qui a été battu l'an dernier. Alors ces chaussures, bien évidemment, devant l'effet masse, devant l'effet bœuf produit par la marque à la virgule, eh bien, toutes les autres marques ont bien dû s'y plier et puis proposer des modèles qui sont assez semblables. Donc c'est des modèles qui sont basés à la fois sur un stack, une épaisseur relativement élevée, à la fois sur un effet rocking qui amène à passer de l'arrière à l'avant, pour venir propulser le coureur sur l'avant. Donc il a fallu réaliser ce truc qui était quand même pas si simple, à la fois permettre un amorti et puis un renvoi d'énergie. C'est quand même deux choses qui habituellement sont tout à fait contradictoires. Alors là, renvoi d'énergie plutôt vers l'avant, parce que je rappelle quand même qu'avec ces chaussures, c'est l'amorti qui domine, c'est pas l'effet plaque de ressort qui vous fait sauter de partout, c'est vraiment l'effet d'amorti, donc c'est une chaussure qui vous rend plus terrienne, qui vous amène avec plus d'ancrage et puis avec plus d'horizontalité. Alors l'objet de cette vidéo, c'est pas de discuter si oui ou non ça vous permet d'être plus performant, combien de secondes vous allez gagner par kilomètre en fonction de votre niveau et puis de votre poids. C'est plutôt parler non pas de ce plan sagittal et puis de ce qu'elle vous amène dans ce plan, mais de parler du plan frontal, c'est-à-dire la droite et la gauche. Je vous propose de regarder la coureuse que vous avez sur la vidéo qui passe juste à côté. Donc cette coureuse, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme un certain nombre d'autres coureurs qui portent ces chaussures, attention, pas tous, mais un certain nombre d'autres coureurs qui portent ces chaussures, mais qu'elles courent à côté de ces pompes. On voit une bascule intérieure du pied qui est très prononcée, au point même où on peut dire qu'elle court à côté de ses pompes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'axe de sa semelle. Alors pourquoi? C'est certainement parce que ça la caractérise en premier, mais en plus parce que c'est accentué par la chaussure. C'est une chaussure épaisse, donc quand vous allez tomber latéralement, vous allez tomber de plus haut. Et surtout, c'est une chaussure qui est fitée très étroite. Donc vous n'avez pas beaucoup de matière latéralement pour venir vous appuyer. Si votre besoin, il est justement pour vous équilibrer latéralement, d'avoir un effet large comme on le trouve sur les chaussures de tennis par exemple, et on comprend vite pourquoi. Si vous avez besoin de largeur, parce que votre pied est large ou parce que vous avez besoin de vous stabiliser entre le côté externe et puis le côté interne, avec ce type de chaussures qui sont fitées très étroites, vous êtes cuit. Vous n'allez pas pouvoir vous stabiliser, votre instabilité naturelle, latérale, elle va être accentuée par les chaussures et on peut imaginer que tous les muscles, notamment les fibulaires, le tibial postérieur, qui doivent assurer la stabilité latérale de la cheville, là, ils vont devoir monter au plafond, s'activer et monter au plafond pour faire face à cette instabilité externe qui vient augmenter votre instabilité interne. On a déjà vu ça au moment où Hoka avait été lancé, la marque Hoka avait été lancée avec un stack, une épaisseur très grande. Et on avait des déformations de chaussures qui étaient présentes à ce moment-là et on a eu un certain nombre de coureurs. Alors c'est difficile parce qu'il n'y a pas eu d'effet scientifique pour savoir combien, mais alors j'en ai rencontré quelques dizaines qui se retrouvaient avec des pathologies de tibial postérieur ou autres liées à cette instabilité augmentée latéralement de leur appui. Donc soit vous êtes un coureur qui savait qu'il y avait un appui qui est bien axé, auquel cas si vous voulez acheter de ce type de chaussures parce que vous pensez qu'elle va vous permettre d'être plus performante, allez-y tranquillement. Mais si vous sentez, si vous voyez que vous avez d'abord besoin d'être stabilisé latéralement, n'allez pas vous faire avoir, n'allez pas prendre ce type de chaussure, elle n'est pas faite pour vous. Voilà, bon entraînement et bonne route.